Voilà. Donc, bonjour encore une fois et bienvenue. Je suis Catalina, votre commandante de bord ce soir. J'utilise le modèle disque et je forme à ce modèle déjà depuis une bonne quinzaine d'années. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Persologa, maison d'édition et académie. Autrement dit, nous formons des spécialistes comme vous, des formateurs, des coachs, spécialistes RH, conseillers, au modèle que nous proposons, dont le modèle de personnalité DISC, le modèle de résilience, modèle de gestion de stress, de gestion de temps, entre autres. Ce soir, je vous invite à ce qu'on explore ensemble, hein, cinq des pièges à éviter, à mon avis, lors des accompagnements que nous basons sur le modèle DISC. Bien sûr, sans avoir la prétention que ça va être euh, quelque chose de manière exhaustive, hein. Mais c'est ce que moi j'ai identifié comme les pièges les plus importants et ceux qui peuvent nous créer des problèmes. Comme nous l'avions annoncé, le prérequis de ce petit atelier était d'avoir des connaissances minimales au moins sur le modèle DISCAM, étant donné que nous n'allons pas présenter le modèle DISC ce soir. J'aimerais donc m'assurer que c'est le cas. Je vous prie donc de lever la main physiquement si vous avez la caméra, sinon avec les gestes qu'on trouve en Zoom, hein, si vous ne connaissez rien sur le modèle DISC. Viviane, ok. Alors, vous êtes la bienvenue pour la soirée. Par contre, vous risquez d'être, voilà, de ne pas avoir les éléments nécessaires. Donc, restez bien sûr, comme je disais, vous êtes la bienvenue et je vois aussi pour Karine, pareil, sachant que nous avons un autre webinaire découverte qui a vraiment comme but d'introduire le modèle DISCA. Donc, je vais, si vous me permettez 2 secondes, hein. Voilà, comme quoi on n'est jamais préparé pour tout. Je vais vous donner le lien d'inscription vers cet webinaire si ça vous intéresse. J'ai besoin juste de 2 petites secondes. Mais je ne vous dis pas ça du tout pour vous chasser de la soirée. Donc, si vous allez dans le chat, vous allez retrouver le lien d'inscription pour le webinaire découverte. Et là, le but, c'est effectivement d'introduire de zéro le modèle. Bon, cela étant dit, je vous propose tout d'abord qu'on entre un tout petit peu dans l'atmosphère du DISCA. Donc, pour cela faire, je vous propose un des jeux que nous proposons chez Persologa. Il s'appelle Alerte DISCA. Donc, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est on démarre par faire 2 équipes, hein. Je sais que vous ne vous connaissez pas encore, parce que c'est le bon moment qu'on le fasse. Et alors, pour cela faire, je vais tout simplement vous nommer en fonction dans l'ordre que je vois à l'écran en ce moment. Et vous allez compter un, deux, un, deux. Comme ça, on va faire 2 équipes. Donc, Karine, on commence par vous. Vous êtes dans l'équipe 1. Aurélie, activez vos micros. Nous sommes euh, dans Équipe une... 2. Voilà. Viviane, Oui. donc vous êtes équipe 1. Oui. Camille, 2. Philippe, Deux, donc. d'habitude c'est 1. Après 2, on revient à 1. Ah, d'accord, ok, j'ai pas compris le truc. D'accord, oui. Bernou, vous êtes équipe 2. Et Mina, j'espère que j'ai bien prononcé, sinon désolé. Mina, équipe 2. Donc, on lève la main équipe 1, juste pour m'assurer que tout le monde a bien compris de quelle équipe on fait partie. Super. Même si vous n'avez pas les caméras, n'hésitez pas d'utiliser les gestes. Et je vais me mettre à un partage d'écran pour vous dire de quoi il s'agit. Là, ce qu'on utilise, c'est le jeu en format numérique, mais à savoir que nous l'avons aussi en format papier. Alors, on va partir vers le quiz de base.
il y aura quelques affirmations, genre je m'inquiète souvent et je n'aime pas les changements. C'est à vous de décider. Ça va être plutôt une personne ayant un comportement dominant, influençant, stable, consciencieux, qui va dire ce genre de choses. Une fois que vous avez déterminé, je vais vous donner le contrôle à mon écran. Vous allez appuyer sur une des options. Juste petite attention, on appuie sur la couleur. Okay. Si je me trompe, voilà ce qui se passe. Par contre, si je n'appuie pas sur la couleur, voilà ce qui nous arrive. Donc, ça rame, ça rame, ça rame. Donc, c'est vraiment important d'appuyer sur la couleur. Donc là, je vais redémarrer et je vais donner le contrôle à distance à une des personnes d'une des équipes et ensuite on change. Donc, on commence avec l'équipe avec Aurélie et l'équipe, donc l'équipe 1. Moi, j'étais l'équipe 2. Ah, équipe 2, pardon. Ah. Je voulais juste vérifier si vous étiez réveillés. C'est ça, j'avais compris. Donc, moi, je suis équipe 2. Alors, l'équipe 2, Je pense que c'est C. oui. Tout le monde est d'accord sur l'équipe 2 pour le C? Bon, on va tester. Ah. Vous ne vous trompez pas en disant que ça peut appartenir au C aussi, mais effectivement, le côté patience, on le retrouve énormément dans le côté stable. C'est toujours l'équipe 2 là, on continue. Oui, oui, Ah, oui, pardon. oui. Trois options, pardon. Et D'accord. ensuite, on change. J'aime les processus contrôlés, j'ai beaucoup d'empathie. Je pense que c'est D. Ah, Ah non, mais j'ai beaucoup d'empathie. Attends. ouais, moi j'aurais hésité entre. J'aurais pensé C pour les processus contrôlés. Ouais. Après, l'empathie. Euh, Camille, étant quelqu'un qui a beaucoup de dés, je suis ravie d'entendre que je pourrais avoir de l'empathie. Je suis D, alors c'est bon. Réessaye le C peut-être, mais je sais pas. Je suis pas convaincue. Si les processus, c'est quand même plus C. Ouais. Oh là là. L'empathie, c'est pur stable. Tac. Alors, je vais mettre en compétition avec les autres et je mets en question les tâches qui n'ont pas de sens pour moi. Bon, je mettrai D, mais ça marche pour Camille aussi. Ouf! Voilà. Et je passe à l'autre équipe. Donc, je reprends la main et je donne le contrôle à Viviane. Laisse-moi juste un tout petit peu, Aurélie. Parce que là, vous avez encore le contrôle à mon écran. Voilà ce qui se passe quand on donne le contrôle à distance aux enfants. Ok. Pourquoi tu ne veux pas? Viviane. Voilà, c'est bon. Je vais juste continuer et c'est à vous. Alors, je peux me motiver rapidement et avoir une attitude positive. Du coup, j'ai perdu Philippe. Non, je suis sûre qu'il se cache seulement. Ça doit être ça. Il ne peut pas nous abandonner. Je suis toute seule, aidez-moi. Pardon, désolé. Ah non, il est là. Euh, J'aurais tendance à dire attitude positive, c'est assez vert-jaune. oui, Voilà. Je peux me motiver rapidement. Oh, j'aurais tendance à dire le jaune. ouais, j'aurais dit ça aussi. On tente? Allez. Bonne réponse. Je suis heureux quand les choses vont bien, même si cela ne se voit pas toujours à première vue. Euh, oh la vache. Ça ne va pas toujours à première vue. Ouais, j'aurais tendance à dire ou I ou S, enfin vert ou jaune aussi, mais pas sûr. Vous me dites que pour quelqu'un avec un style influençant, ça ne se voit pas. C'est ici où on trouve le plus d'expressivité. Ouais, ouais, c'est vrai.
Ah L'équipe oui, 2? alors oui, dans le sens où j'aime bien quand c'est structuré, mais pas quand nécessairement les choses vont bien, mais quand elles sont structurées, dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire le bleu. On se tente le bleu? Allez. Allez. Ah Bon. zut, c'est le vert. J'aime passer du temps avec les gens et je ris beaucoup. Alors ça, c'est ou Hmm. jaune ou vert. Jaune ou vert, ouais, c'est ça. Euh, il me semble que Ouais. c'est plutôt jaune de mémoire. Oui, oui. Jaune pour toi, j'aurais dit vert, tu vois. Ah, Bon, Euh, bon, allez, jaune? Allez, jaune. allez. Bravo. Bravo. Et je reviens à l'équipe 2. Donc, je vais donner la main à Camille. Avec le micro ouvert, ça marche mieux. Voilà, sorry. J'avais du mal à unmute. Équipe 2, Aurélie, qu'est-ce que tu en penses? J'aurais pensé plutôt jaune. Oui, ok. Je sais pas si les autres deux, on valide le Ouais, jaune? tente. J'aime les défis et ne me perturbe pas rencontrer des obstacles. Rencontrer des obstacles ne me perturbe pas. Ah, ok. Je mettrais le D, mais Hmm. Oui, je pense aussi. Voilà. Je remets souvent en question les choses et je suis très précis. Ah, là, plutôt j'ai envie bleu. de dire C. Ouais, moi aussi, plutôt bleu. J'espère que pour une fois, il va nous porter bonheur. Ah, Oui. voilà. Super. Et pour la dernière fois, je donne la main à l'autre équipe. Ok, juste un petit instant. Donc, Ça, c'est rouge. c'est à vous, Philippe. Rouge. Euh, Euh, ou jaune ou vert. j'aurais dit... Plutôt J'aurais dit vert. vert. Ouais. Euh, bleu ou rouge, pareil. Ouais, j'aurais dit plutôt bleu, moi. Ouais, bleu aussi, ouais. Ah, On fait dommage. on fait la distinction entre objectif, le cap, Ah oui, et oui, oui. les tâches, la qualité. Hmm. Et voilà. Ouais. La dernière, et on s'arrête là. Ah. Ah bah là, c'est pareil, ou bleu ou vert. Pardon, ou jaune ou vert, pardon. Euh, le groupe, le bien-être, je ne sais plus. Euh, Hmm. Euh, j'aurais mis vert, mais je t'avoue que... allez, une chance sur deux, donc. C'est ça. Bravo. OK. Donc, le jeu peut continuer en effet, mais nous, on va s'arrêter là parce qu'on a d'autres chats à fouetter. Comment avez-vous trouvé le petit jeu? Bah, quand les éléments sont évidemment assez distincts pour tout de suite retenir évidemment les symptômes, on va dire, des couleurs, ça va. Mais c'est vrai que quand il y a un mélange, on va dire, qui peut nous tromper, voilà, on est vite peut-être pas paumé, mais en tout cas, on est vite à se poser la question de au moins de deux choix de couleurs. Mhm. Étant donné que l'objectif du jeu, c'est quand même de réfléchir. Donc, Mm. finalement, c'est pas question on a eu la bonne réponse ou pas, mais est-ce que ça nous a mis en position de réfléchir un tout petit peu? Mm. Bonsoir, bonsoir Lisette. Je vois que nous avons
une nouvelle venue. Alors, je vous propose qu'on s'y mette. Est-ce que ça vous est arrivé de sortir des accompagnements basés sur le disque et que tout le monde ait cette étiquette sur le front, je suis bleu, je suis rouge, je suis vert, je suis dominant, ou l'autre, bah, il est vert, on peut rien lui demander. Ou encore pire, de se retrouver de la part des stagiaires après avoir utilisé le modèle avec cette idée de bah, moi je suis comme ça, je suis dominant, je ne suis pour rien. Et en fait, c'est là où moi je vois un premier piège avec ce genre d'outil qui peut être merveilleux, bien utilisé, mais en même temps peut très très vite catégoriser, peut très très vite mettre les gens dans des cases. Et à mon avis, ma casquette de coach souffre vraiment quand je me retrouve avec ce genre de choses. La pire expérience que j'ai pu avoir, c'est un, quand dans un entretien de vente, quelqu'un m'a dit, ah, mais je trouve ça génial. Nous, ce qu'on avait fait, le manager, ce que nous avait fait quand on avait passé ce questionnaire, c'est qu'après la formation, on nous a mis une étiquette avec la couleur sur la porte pour que tout le monde sache à qui a affaire. Voilà. Ça me crée des cauchemars. Et alors, le piège que je vois quand nous utilisons des outils qui sont basés sur le disque, c'est le langage inadéquat. Et quand je dis langage inadéquat, c'est tout type de langage qui pousse à cette catégorisation. Donc, si nous, en tant que personnes qui accompagnent un formateur, coach, peu importe la posture, nous utilisons des langages de type il est dominant, il est stable, je suis dominant, je suis rouge, je suis vert, c'est certes que ça va s'inculquer. Et bien sûr, ils vont utiliser ce langage, surtout que nous savons très bien la manière de fonctionner de notre cerveau, c'est grand résultat avec un tout petit effort. Donc, si on peut prendre des raccourcis dans le langage, on va le faire. Donc, c'est à nous, les personnes qui accompagnons, d'éviter. Et alors, qu'est-ce qu'on utilise à la place? Tout ce qui tient plutôt du comportement. Je me manifeste de cette manière. J'ai un comportement de type rouge, vert, bleu. J'ai des traits de personnalité de ce type-là. Donc, on fait la distinction entre l'identité et le comportement. Et comme ça, au moins, on se donne des chances pour éviter cet placement dans des cases. Une autre un autre piège qui apparaît si on est dans ce langage inadéquat, c'est que bien sûr, le changement n'est pas assez encouragé. Donc, on se retrouve dans la situation où cette modèle, ce qu'il va faire va être de justifier les comportements. Et nous, ce qu'on veut, c'est d'inculquer l'idée de ce modèle explique les comportements, ça ne les justifie pas. Ce n'est pas la même chose. Donc, je n'ai pas l'excuse de je peux faire n'importe quoi parce que moi, je suis D et alors je parle comme ça. Mais ce qu'on veut, c'est plutôt de, oui, à partir des traits de personnalité que j'ai de manière prégnante, j'aurai forcément des forces dans mon comportement. En même temps, ça poussé à l'extrême, ça aura aussi des limites. Donc la question, c'est comment je fais pour garder les forces de ce comportement, mais en travaillant sur les limites. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Et niveau langage, un autre piège que je vois, c'est de rester dans les explications qui étaient ressorties du modèle des années 70. Des exemples concrets, j'entends encore beaucoup de spécialistes expliquer le modèle par le biais de orientation, extraversion, introversion. Et on sait très bien que l'extraversion et l'introversion, entre-temps, ont évolué en termes d'explication dans la psychologie et que là, on les traduit aussi en termes de comment je charge mes batteries. Et si on reste sur les explications anciennes d'extraversion, introversion, on va se rendre compte que quelqu'un avec un style dominant, il n'est pas extrovert. Il va charger sa batterie plutôt
tout seul, hein, pas avec les autres. Hein. Et à l'opposé, quelqu'un avec un style stable, hein, par exemple, hein, aura, même si à un premier regard, on voit quelqu'un plutôt d'introvert, effectivement, une fois que la personne est un style stable élevé et dans un environnement où la personne se sent à l'aise, hein, là, on découvre quelqu'un de complètement nouveau. Donc, on ne parle pas d'une introversion à 100%. Donc, si c'est vraiment à parler extraversion, introversion, peut-être que les styles influençants et consciencieux vont être les seuls là qui respectent cette notion ancienne. Hein. Donc, quelqu'un avec un style influençant qui sera vraiment dans l'extroversion. Je me connecte rapidement avec les autres et je me charge à travers les autres. Hein. Et le style consciencieux plutôt dans l'introversion. Je me charge très bien tout seul là. Les autres, après une longue journée, vont me fatiguer plus qu'autre chose. Hein. Et je préfère travailler seule. Je préfère maîtriser les choses plutôt de manière individuelle. Est-ce que ça fait sens? Tant que il n'y a pas de bruit autour de vous, je vous prie d'activer les micros. Ça va être plus simple d'avoir des échanges un peu plus spontanés. Un autre point de vigilance. Où faire la mise au point à le moment où on propose un questionnaire pour qu'il soit rempli. J'imagine que vous connaissez la théorie des champs où le comportement est vu comme une fonction entre la personne et son environnement. Et ce qu'on oublie parfois, le moment où on utilise des outils qui s'appuient sur le modèle DISC, j'insiste sur outils qui s'appuient sur le modèle DISC parce que vous savez très bien, il y a plusieurs modèles qui s'appuient sur le modèle DISC, il n'y a pas un seul qui détient les droits d'auteur. Donc, le nôtre, de nouveau, c'est le DISC Persologue. Hein. Et alors, ce que je disais, c'est que parfois, quand on utilise ce type d'outils, on oublie que les outils basés sur le DISC vont identifier le comportement situationnel. Et alors, il est important, le moment où je complète le questionnaire, que je fixe ça, je choisisse un environnement pour lequel je veux avoir ce comportement que je veux ensuite travailler. Et si on prend la métaphore d'un entonnoir, on aura du côté où nous avons les bords très larges, moi en général, donc je ne prends pas un environnement bien précis, mais tout simplement moi en général. Et à l'opposé, par exemple, je peux prendre une situation très, très, très précise, mais si précise, hein, qu'en fait, le questionnaire, finalement, aura du mal à me donner des indications concrètes sur mon comportement. Par exemple, moi, dans la discussion d'hier avec ma collègue, ou moi, quand je jouais hier avec mon enfant, ou quand je me suis disputée avec quelqu'un. Ça, c'est trop petit. Et alors, ce qui est suggéré, c'est d'éviter ce spectre ou trop large ou trop, trop, trop petit. Donc, c'est important de bien mettre le curseur. Un autre exemple, moi, dans les réunions, de nouveau, ça risque d'être trop petit. Par contre, moi, dans mon poste de manager, moi, dans mon poste de commercial, moi, en tant que formateur, ça donne suffisamment de de précision, pardon, en même temps, suffisamment de largesse dans le champ que j'ai utilisé pour avoir des résultats pertinents. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, oui, oui. Donc, comme je disais, premier point de vigilance, cette focalisation trop large, trop étroite. Hein. Et pour enchaîner sur cette idée, un autre piège que je vois, c'est le moment où la personne a complété le questionnaire sur moi en tant que manager. Et ensuite, quand on fait le débriefing, c'est moi dans la relation avec ma fille. Le moment où nous avons déplacé le focus, bien sûr, ce qui avait résulté du questionnaire, donc les diagrammes, les graphiques que nous avons obtenus, le style de comportement que nous avons identifié, risque de ne pas être le même.
Et alors, là, ce que je dirais, c'est de faire attention en tant que personne qui accompagne, de garder le focus de la personne sur l'environnement sur lequel elle a complété. Et si jamais elle veut vraiment discuter dans notre environnement, alors peut-être que ce serait judicieux qu'elle recomplète le questionnaire, mais en ayant ce focus en tête. Maintenant, bien sûr, si c'est moi en tant que manager, quand j'offre des feedbacks, quand je donne quand je fixe les objectifs, hein, là, ça ne pose pas de problème. C'est toujours moi en tant que manager. Mais c'est quand je change vraiment de sphère, je change vraiment d'environnement. Est-ce que ça fait sens? Oui, oui, oui. Merci. Alors, piège J'avais, numéro... Oui, je vous en prie. excusez-moi, c'est Lisette. J'avais une petite question. Ma caméra ne marche pas très bien, c'est pour ça que je ne pourrais pas la mettre. Euh, et quand je bénéficiais, moi, de cet exercice, donc moi, c'est moi qui étais euh, Accompagné. apprenante, non, accompagnée. Mhm. C'était très sympa. Mais on avait tous un pourcentage X sur toutes les couleurs. Il y a forcément une ou deux couleurs dominantes. Et puis les autres qui suivent, selon les personnes, il y avait plus ou moins des couleurs qui étaient assez équilibrées. Mhm. Euh, les explications que vous donnez, c'est aussi pour ces personnes qui ont un équilibre assez complet entre la plupart des couleurs. Ou c'est que pour ceux qui ont une couleur très, très prédominante. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Alors, il y a des personnes qui ont une couleur très prédominante, mais on a OK. tous un équilibre plus ou moins entre toutes les couleurs. Quand vous dites que ces pièges peuvent euh, s'exprimer, ainsi une personne qui dit, moi je suis comme ça, je ne peux pas faire Mhm. autrement, c'est pour les personnes qui ont une couleur très prédominante ou ça peut C'est aussi c'est- être c'est peu, pour c'est peu toutes les autres? importe. D'accord. Peu importe. Oui, donc peu importe l'intensité des quatre dimensions comportementales. Parce que quand vous me dites il y a un équilibre, moi je dirais il y a une composition différente entre Oui, l'intensité du dominant, influençant, stable, consciencieux, parce que parfois on parle même pas d'un équilibre. On parle parfois deux dimensions qui sont vers l'extrême très haute et les autres hmm, vers l'extrême très basse. Donc, on ne parle pas vraiment d'un équilibre, mais disons des compositions spécifiques. oui, Et oui. donc, D'accord. oui, pour répondre pour une réponse brève, il s'agit de tout type de personnes, de tout type de graphiques obtenus. Donc, D'accord. Merci. avec plaisir. Euh, Là, j'aimerais introduire un autre piège qui tient de notre caractéristique humaine. Nous avons tous des préférences et nous avons le droit de l'avoir. Par contre, un peu moins quand nous travaillons avec ce genre d'outils. Et j'ai remarqué ça chez certains formateurs, la tendance de présenter dans une lumière un peu plus positive une des dimensions comportementales et peut-être pas vraiment les autres, de manière plus ou moins consciente. J'ai la tendance à dire plutôt inconsciente. Et là, mon invitation, c'est de chercher en soi et de voir, y a-t-il peut-être un petit biais personnel par rapport à une ou deux des quatre dimensions comportementales? Et si oui, alors de trouver une manière de finalement euh, pouvoir introduire les quatre dimensions comportementales de manière équitable. Quand je dis équitable, je ne donne pas plus de force pour une, moins de force pour l'autre, plus de points négatifs pour une, moins de points négatifs pour l'autre. Donc, de trouver vraiment cet équilibre entre
toutes auront des forces, toutes auront des limites. Si nous introduisons des petites blagues qui sont en général très, très appréciées, des petites anecdotes, on le fait de nouveau de manière équitable. On ne se moque pas d'une dimension comportementale et pour les autres, on est dans le sérieux. Donc, de chercher en soi, y a-t-il peut-être un petit biais personnel? Un autre point de vigilance que je vois là, c'est de faire une association très stricte entre une dimension comportementale et un métier. Un exemple concret, les bleus, bah, ça, c'est les comptables. L'influençant, bah, ça c'est les clowns. Donc, bien sûr qu'il y aura plus d'appétence pour certains métiers en fonction des dimensions comportementales que nous manifestons de manière prégnante. Mais d'ici à mettre vraiment dans la case de si tu as un consciencieux élevé, tu ne peux être qu'un comptable, je trouve que c'est quand même un peu exagéré et de nouveau, ça pousse, c'est réducteur. Ça risque d'être réducteur. Je ne l'ai pas dit, mais j'espère que c'est clair. Vous avez le droit à ne pas être d'accord avec moi à tout moment. Donc, si vous avez d'autres avis, je vous invite à les exprimer et que nous puissions discuter. Un autre point de vigilance. Et là, j'aimerais savoir, je m'arrête juste un petit instant. Donc, Camille nous avait déjà partagé le fait qu'elle est certifiée à un modèle DISC. Y a-t-il encore des personnes qui sont déjà certifiées à des modèles DISC? Le silence collectif signifie que non? Non, non. Ok. Je voulais juste savoir, parce qu'en fait, comme il y a une multitude d'outils sur le marché, les résultats que l'on reçoit vont se voir d'une autre manière, surtout dans les diagrammes, dans la manière dans laquelle les restitutions, les rapports sont présentés. Donc, peut-être vous pourriez me dire rapidement avec quel type d'outils DISC vous avez eu contact jusque-là? Est-ce que vous pouvez Alors moi, préciser, pardon. Allez-y, Philippe. non, Pardon. est-ce que vous pouvez préciser votre question, c'est-à-dire quel type d'outil disque? Oh oui, mais il y a Disk Insights, Everything Disk, Disk Thomas, les 4 couleurs. Ah, d'accord, ok, ok. Le Everything Disk, Camille, ok. Ah, et là, je comprends votre confusion. Je suis vraiment désolée pour la gymnastique mentale que je vous ai fait faire. Non, mais je me suis rendu compte. Chez le Everything Disk, les couleurs sont renversées. Le Ah, dominant est en vert, l'influençant en rouge, le stable en bleu et le consciencieux en jaune, si je ne me trompe pas. Donc, oui, mea culpa. Ok. Pour les autres, qu'est-ce que vous avez connu? disque couleur. Disque couleur, ok. Et moi aussi, Ok. disque couleur. Ouais. Ok. Alors, donc, comme je disais, les diagrammes qu'on obtient sur lesquels on va voir l'intensité comportementale vont être différents d'un modèle à un autre. Chez le nôtre, nous employons, c'est une caractéristique de notre modèle, nous employons 3 diagrammes et nous sommes assez fiers parce qu'en fait, ça donne un peu plus de profondeur sur la lecture. Le premier graphique va être l'image de soi publique. Ça veut dire l'image que je veux renvoyer aux autres. C'est le comportement adaptatif en termes d'intention. Le deuxième graphique, image de soi privée, va me montrer le comportement spontané. Celui qui ressort sans trop d'efforts, celui qui va ressortir aussi en situation de pression quand j'ai plus d'énergie de mettre un masque. Et en tant que coach, par exemple, c'est sur ce deuxième graphique qu'on travaille sur tout ce qui tient des croyances, valeurs, les aspects qui vont être importants pour la personne et qu'elle va défendre. Et le troisième graphique sera l'image de soi composée, autrement dit, le mélange entre le premier et le deuxième graphique. Donc, c'est grosso modo ce que les autres verront chez la personne, le mélange entre ce que je veux montrer et ce qui ressort de manière spontanée. Et un piège que je vois, c'est à rester, étant donné que le descriptif dans la restitution ressort du troisième graphique,
Un piège que je vois, c'est de rester en termes de débriefing avec la personne seulement sur ce troisième graphique. Tandis que la richesse, beaucoup de fois, c'est vraiment dans le contraste entre le deuxième graphique et le premier. Et là, si on regarde un tout petit peu, donc au cas où je reviens un tout petit peu au cas où ce n'était pas clair dans la modalité dans laquelle tout est configuré, nous avons en haut des graphiques dominant, influençant, stable, consciencieux. Côté gauche, l'intensité dans l'expression de la dimension comportementale. La ligne médiane nous marque si un comportement est considéré comme prépondéré ou comme moins manifeste. Et ensuite, les deux lignes rouges vont me montrer si le comportement est peut-être manifesté en excès, comme on a ici le comportement influençant 100%, ou peut-être pas assez développé ou pas assez manifesté, comme c'est le cas dans le premier graphique du dominant, stable et consciencieux. Et un exemple très concret que je pourrais tirer de là, vous voyez dans le deuxième graphique le dominant qui est à 100% et qui, dans l'image de soi publique, ce que je veux renvoyer aux autres, il retombe à 10%. Donc, moi, je dirais que dans un accompagnement de coaching, ça méritait une discussion quand même. C'est, donc, sur qu'est-ce qui fait la personne descendre ce comportement de cette manière-là? Est-ce qu'il y a un effort peut-être à faire cela? Est-ce qu'il y a des attentes non comprises de l'environnement, etc. Donc, bref, pour revenir, le piège que moi je vois ici, c'est de s'appuyer seulement sur le diagramme général et de ne pas utiliser en profondeur cette dynamique entre le graphique 2, graphique 1, spontané et ce que je veux renvoyer. Y a-t-il des questions là-dessus? J'ai réussi à vous endormir? Non. Non, non, pas encore. Non. Donc, en général, après, nous, dans nos certifications, ce que nous faisons d'habitude, c'est de dédier une session spéciale de 4 heures à la lecture de ces diagrammes. Et en général, les retours que nous avons sont de type, ah, je croyais que le disque, c'était un modèle très simple, voire simpliste. Et là, je me rends compte que non. Le disque bien utilisé, il peut faire des choses magiques. Donc, les pièges que je vois là-dessus sont d'un côté de utiliser ou pas du tout des questionnaires ou des questionnaires non validés. Quand je dis non validés, c'est des questionnaires qui ne sont pas passés par des études de validité, fidélité, pour qu'on s'assure qu'ils mesurent ce qu'ils doivent mesurer et qu'ils le font bien, ou qui sont trop simplifiés. Et s'appuyer, si on utilise un questionnaire qui ressort d'une certification, donc qui est passé par ces études de validité, fidélité, de s'appuyer juste sur les restitutions qui sont offertes par le modèle et de ne pas faire l'effort de faire la lecture des graphiques parce que vous savez très bien tout ce type d'outils, pas seulement le nôtre, a comme but d'amener de la simplicité dans la complexité. D'où l'idée on décrit les 4 dimensions comportementales, les combinaisons possibles entre ces 4 dimensions comportementales, mais même le nôtre qui utilise une vingtaine de styles, ça reste toujours assez simple par rapport à la complexité humaine. Et alors, pour sortir de ce côté trop simple, c'est l'analyse des 3 graphiques qui peut nous aider. J'ai vu votre message, Philippe. Si vous voulez bien nous laisser votre adresse mail, si ça vous intéresse de recevoir la présentation, laissez-nous votre adresse mail Ça marche, et merci. ce sera fait. D'ailleurs, c'est valable pour tout le monde. Un dernier piège auquel j'aurais vous attirer l'attention, c'est cette approche de type, nous avons fait compléter le questionnaire, nous avons les graphiques, une restitution qui est offerte et nous avons cette attitude de la restitution, elle est juste. Si la personne ne se retrouve pas dans le descriptif comportemental qu'on lui offre, bah, c'est son problème. Notre outil, il est le bon, il est le meilleur, donc ce qui est écrit là, ça doit être bon. Donc, le moment où on impose le résultat aux participants, bien sûr, on ne
nous n'avons aucun fondament de discussion dans son développement. Donc là, j'aimerais juste attirer l'attention sur le fait que ce genre d'outil ne devrait pas être utilisé en tant qu'outil de diagnostic, mais tout simplement comme outil d'autoréflexion. Et si la personne nous dit je ne me retrouve pas en ça, alors nous prenons plutôt une posture interrogative sur le OK, en quoi tu ne te retrouves pas? Pour chercher, est-ce qu'il s'agit d'un mot qui est très fort? Et alors, si on diminue un tout petit peu l'intensité du mot, peut-être que la personne se retrouve sur le fond, mais c'était la forme qui gênait. Ou peut-être qu'effectivement, étant donné que nous avons vu tout ce qui est au-dessus de 50% est considéré comme comportement prédominant. Si la personne manifeste le comportement juste à 60%, c'est normal qu'il ne se retrouve pas dans toutes les caractéristiques qui sont présentées pour cette dimension comportementale. Et alors, on accepte tout simplement qu'il y a des choses qui ne lui correspondent pas. Ou ça peut être que la personne n'est plus dans ses 20 ans. Et bien sûr que quelqu'un manifestant un style dominant ça ne va pas se manifester de la même façon quand on a 20 ans, quand on a 40 ans, quand on est 60 ans. Bon, sauf quand on s'appelle Donald Trump, et là, c'est une autre histoire. Mais en général, il y a le facteur sagesse qui intervient et qui fait que, bien sûr, on apprivoise nos traits de personnalité. On passe par des expériences, on apprend, on accumule des techniques pour faire d'une autre façon. Et alors, la personne peut dire, ah oui, effectivement, il y a 20 ans, ça me correspondait, mais là, j'ai travaillé sur ça. J'ai toujours des pulsions peut-être de ce type-là, mais ça me pose plus de problème. C'est plus un objectif de travail pour moi à ce moment. Ou ça peut être tout simplement que la personne a mal rempli le questionnaire. Donc, et là, bien sûr, le résultat va être biaisé. Je Oui, me parce que, souviens. Oui, pardon. Tu disais? parce que si mélange les contextes, ça pourrait donner des C'est réponses qui ne sont pas forcément justes. un mélange des contextes. Un moment qui n'était pas propice. Je me souviens, quelqu'un m'avait dit une fois, ah bah, je l'ai complété à la va-vite, je venais d'Amérique avec toute la fatigue, mais je savais qu'on avait la formation donc, et que je devais le faire. Ou ça peut être Oui, une mauvaise compréhension du vocabulaire. N'oublions pas, tous les outils de ce type-là s'appuient sur le vocabulaire. Et oui. là, je ne vais pas vous dire la liste des mots qu'on m'a demandé en formation. Qu'est-ce que ça veut dire? Des choses genre, qu'est-ce que ça veut dire ironique? Donc, quand on n'a pas la bonne compréhension des mots, c'est clair que ça peut biaiser le résultat. Tout à fait. Euh, donc, ce qu'on évite, c'est la restitution et les corrects, le client a tort. Et aussi, ce qu'on essaie d'éviter, c'est de considérer les êtres humains comme unidimensionnels au lieu de reconnaître leur complexité. Donc, bien sûr que, de nouveau, on comprend que ce modèle a comme but d'amener la simplicité dans la complexité, mais ensuite, quand on débrief, on laisse de nouveau la place à la complexité humaine. Est-ce que ça fait sens pour vous? Oui. Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est ce que moi j'ai eu comme petite liste de pièges de points de vigilance. Est-ce que vous pourriez peut-être nous partager de vos expériences, hein, euh, ce ce qui est ressorti, à quoi on devrait peut-être faire attention? Et ça peut être expérience en tant que personne qui accompagne ou personne accompagnée. Mais je pense que les problèmes que vous avez soulevés, c'est un petit peu les mêmes. Moi, connais aussi le MBTI et il y a exactement le même genre de problématique de pas dire tel métier correspond forcément à telle personne parce que ça angoisse en fait les gens. Donc, c'est d'arriver à prendre de la hauteur et que eux-mêmes, en fait, arrivent à expliquer et à s'expliquer à eux-mêmes. Donc, ils fassent aussi le travail d'auto-analyse par rapport à ce qu'on leur dit. Donc tout ce que vous avez dit, moi, ça m'a semblé très valable et vrai, pas que pour le disque. Oui. Merci. Peut-être un défi auquel j'ai été confrontée
lorsque j'ai utilisé l'outil en facilitation d'équipe, c'était un contexte d'équipe où c'est une équipe qui réfléchit beaucoup. Il y avait eu des profils très variés, mais il y a eu toute une phase d'appropriation de l'outil avant même de se lancer dans le questionnaire, où il fallait vraiment démontrer pourquoi le choix de cet outil, qu'est-ce que ça allait apporter. Donc, toutes les conversations sur l'aspect situationnel, de contexte, la place de l'individu dans l'environnement, ça a fait état voilà, de discussions préparatoires. Voilà, donc je dirais pas convaincre parce qu'à la fin, tout le monde voyait l'utilité d'un tel outil. Mais il y a eu beaucoup de questionnements sur la solidité scientifique de l'outil. Et Voilà. pourquoi cet outil plutôt qu'un autre. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé avec l'outil que j'utilise, sur les recherches qui ont été faites, euh, Mhm. toute la documentation qui existe aussi pour rassurer certaines personnes quant à la qualité de l'analyse qu'il y a derrière les données. Oui, merci, merci pour ce partage, effectivement. Et on le sait très bien, en termes de clients, on aura de tout, Ah, mais c'est génial, c'est top, j'ai hâte qu'on le fasse, jusqu'à, OK, le pourquoi du comment, pour être bien sûr qu'on a fait le bon choix. Si vous êtes curieuse, là je vois qu'on est resté de nouveau entre filles, si vous êtes curieuse de tester notre questionnaire, dites-le moi. Donc, ça va être vraiment avec plaisir de vous envoyer un lien du questionnaire et ensuite on peut débriefer. On pourrait vous montrer même un tout petit peu à quoi ça ressemble nos outils à nous. Euh, Entre-temps, est-ce que ça vous intéresserait de savoir de petites choses sur la certification que nous offrons? Oui. Oui. Alors, donc, à savoir que en termes de format, ce que nous proposons, ce sont des formations en ligne synchrone, et nous avons choisi ce format pour pouvoir permettre d'intégrer en douceur et de faire un travail individuel d'une session à une autre. Donc, et nous avons privilégié ça bien avant la pandémie. C'est pas un effet pandémie pour nous. Donc, concrètement, euh, nous proposons trois niveaux de formation. Le premier, nous l'avons appelé formateur débutant. Ça va être pour les personnes qui veulent tout simplement tester ou qui ont plutôt la posture formateur et qui veulent proposer seulement des petits ateliers pour sensibiliser à l'idée de comportement, et pas plus que ça. Et dans ce cas-là, nous donnons le savoir-faire et l'accès au plus petit des outils, le profil de comportement, pour lequel on reste à la surface, le comportement. Donc, ça se passe en 3 modules de 4 heures, à un prix de 1 490 €. Pour celles d'entre vous, si vous avez double casquette formatrice coach, le premier niveau, ça ne va pas vous satisfaire. Donc, le niveau 2, ce qu'il offre de plus, c'est une lecture approfondie des graphiques, accès au profil de personnalité qui permet de creuser un peu plus et de travailler sur les intentions, les croyances de la personne, la tension intérieure qui peut être générée par l'effort d'adaptation. Donc, la différence entre le graphique 2 et le graphique 1. Le comportement en situation de conflit, le comportement au sein de l'équipe, donc trouver sa place dans l'équipe. Le profil leadership qui permet de travailler vraiment sur sa posture managériale. Et ensuite, plein de jeux comme alarme disque, résolution des conflits en action, carte Nintendo qui permettent de renforcer une dimension comportementale ou de diminuer une dimension comportementale. Et ça, c'est juste quelques exemples. Donc, et ça se passe en 6 modules de 4 heures à un prix de 2 490 €. Donc, c'est le prix total, ce n'est pas le module 1 plus ça.
Ça, c'est le module 2 en intégrale. Et ensuite, pour les coachs confirmés, nous avons aussi le module 3 où on rajoute des rapports qui partent de la base des profils de personnalité et de leadership, mais qui sont beaucoup, beaucoup plus étoffés. Le plus étoffé, le pro, à 55 pages. Donc, raison pour laquelle je propose de ne commencer jamais directement avec le niveau 3 parce que ça risque d'être trop, mais de commencer avec le niveau 2 et ensuite d'ajouter après au moins 6 mois de pratique, après avoir intégré bien le modèle, d'intégrer le niveau 3 si nécessaire. Mais quand je dis ça s'adresse vraiment au coach. Si vous avez seulement la posture de formateur, peut-être que ce n'est pas nécessaire. Y a-t-il des questions? Et ça se passe où? Ça se passe, donc, comme je disais, en ligne synchrone. Donc, nous avons ce Ah, format-là en ce moment. Donc, c'est sur Zoom. C'est des sessions hebdomadaires de 4 heures. d'accord. Et là, ça permet, en fait, nous avons testé bien sûr les formats présentiels, mais on revenait toujours à la même chose, 2, 3 jours enchaînés. Et à la fin, il y avait cette sensation de j'ai tout et rien compris à la fois. Donc, l'intégrer de cette manière, ça permet vraiment d'intégrer en douceur, surtout que nous mettons à la disposition une session de cadrage en tout début pour se connaître, poser le cadre. Ensuite, à la fin, une session de suivi. Et après, nous mettons aussi à la disposition des sessions que nous avons appelées Persologue Alumni Meetups, 10 fois par an. On se retrouve donc presque de manière mensuelle dans des webinaires pour discuter les nouveautés, pour discuter les difficultés, etc. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non. C'est bon? OK. Alors, si vous me dites qu'il n'y a pas de questions, donc de nouveau, si vous désirez avoir la présentation que j'ai utilisée aujourd'hui, laissez-nous l'adresse email. Et aussi, si vous désirez tester les outils, faites-moi signer pour que ça se passe. Et entre-temps, si vous pourriez me dire un mot qui évoque pour vous l'expérience que nous avons eue ensemble pendant cette petite heure. Renforcement. Merci. Claire, Merci. Curiosité, Merci. Intérêt. Cohérent. Merci, merci beaucoup Aurélie. Et de mon côté, je veux dire de la joie. Ça a été, j'ai trouvé qu'on a eu un très bon niveau d'énergie, donc je vous dis un grand, grand merci. Et si je peux vous être utile avec quoi que ce soit, n'hésitez pas. merci. Merci Merci. beaucoup. Bonne Merci. Bonne soirée. soirée. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Au revoir. Au merci revoir. beaucoup, Eva. Au revoir.